Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je voudrais vous remercier parce qu'on a dépassé très récemment les 100 abonnés. Donc, c'est trop bien, tout simplement. La chaîne grandit. J'espère qu'on va pouvoir faire de plus en plus de choses différentes. J'ai beaucoup d'idées pour la suite. Donc, voilà, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous remercie ceux qui sont déjà abonnés. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude. On va faire une vidéo analyse de combat de rue. Donc, on va voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Bien entendu, ce sont des vidéos qui ne sont pas forcément acceptées par YouTube, donc il y a plusieurs moments où je vais devoir flouter. Vous comprendrez, je pense, quand même ce qui se passe, et je vous le décrirai si besoin. Mais voilà, on a ces vidéos-là, et on va voir ce qui est bon, ce qui est pas bon dedans. Sur ce, on est parti. Donc nous avons la première vidéo que vous avez juste ici. Il faut savoir que les vidéos, ça fait un moment que je les ai prises, ça fait un moment que j'ai regardé à quoi elles ressemblaient, donc je ne me souviens plus. Celle-là, je sais à peu près. Et je crois que tout le début... Ah non, même pas. Donc là, premier problème qu'on voit, les deux personnes sont très proches. Donc là, on suppose que c'est cette personne qui agresse celle-ci. On ne sait pas point de vue, et là n'est pas l'intérêt d'ailleurs. Mais on a une personne qui agresse une autre. Donc là, il faut savoir que le premier problème, c'est que les deux sont très proches. Vous allez le voir très vite, c'est un problème. C'est-à-dire que, bon, ils s'en foutent. Là, on a les deux qui sont très proches, à distance, où les deux peuvent bouger leurs propres mains. C'est-à-dire que si la première personne vient, l'autre peut décaler ses mains. Très mauvais pour une raison très simple, c'est qu'on est très vite à portée de points, de coups, de tout. Donc très mauvais. On va voir la suite, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? On a juste ici, très proche, et cette main-là qui va venir directement pouvoir toucher le menton de la personne sans qu'elle s'y attende. Donc ça commence par être en dessous de son angle de vision, en dessous donc des épaules, sachant qu'il regarde les yeux, en gros à peu près à ce niveau-là, on ne voit plus rien, voire au niveau de la taille. Et là, il avait les mains le long de son corps. Les mains le long de son corps, ce qui fait que quand le coup est parti, il est parti juste d'ici. Cette personne n'a pas pu le voir. Donc c'est peut-être bien, peut-être pas bien, en fonction de qui l'a agressé, qui agresse qui. Mais voilà. Et donc le coup est parti directement. Il est arrivé dans la mâchoire. Et donc là, c'est KO direct. Ce qu'il a fait, lui, qui était bien, c'est justement que ce coup arrive au niveau de la mâchoire. Et donc KO direct. Bien entendu, pour la loi, ça peut être un peu compliqué, mais là, on va être vraiment défense. Il faut savoir que dans la rue, on ne pense pas à la loi à un moment. Le but, c'est de survivre. Vaut mieux survivre que de mourir, tout simplement, même si ça écope de quelques mois de prison, voire quelques années dans les pires cas. Ici, donc, nous avons la personne derrière qui a super bien réagi. Le problème, c'est que pour la loi française, il ne faut jamais taper premier. Donc, faites attention à cela. Et donc, il met KO directement. La personne est KO directement, donc le problème est réglé. Seul problème, c'est que le coup, bon, c'est un combat de rue, donc on ne tient pas compte, mais le coup était très large, risque de blessure à l'épaule, et surtout, on a moins de force en allant chercher très loin, plutôt qu'un petit coup qui vient directement. Mais donc, très bonne réaction de la personne en salopette juste ici. Et voilà, donc, première leçon, rester à distance. Ne pas se rapprocher de la personne, parce que pour des raisons assez évidentes, vous êtes trop proche, vous ne pouvez pas esquiver bien, vous ne pouvez pas vous retrouver dans une bonne situation. Donc, premier problème, la distance qu'on a vu juste ici. Donc tout de suite, nous passons à la deuxième vidéo. Et voici la seconde vidéo. Nous avons ici, donc vous voyez le titre, je n'ai pas vu encore la vidéo, enfin j'ai déjà vu, mais je m'en souviens plus. Un mec se met KO dans une bagarre de rue à 2 contre 1. Déjà, truc tout bête, si vous vous battez à 2 contre 1, partez. Alors ça sert à rien de faire le fort, même en principe, si vous faites agresser dans la rue, j'espère que vous n'agressez pas les gens, très mauvais, mais si vous faites agresser dans la rue, partez. Ça ne sert à rien de se battre. Les seules fois où vous n'avez pas le choix, c'est si vous êtes avec quelqu'un qui ne peut pas courir, tout simplement, ou si vous êtes dans une situation désespérée, vous êtes contre un mur, il y a des personnes devant vous, vous n'avez pas le choix. Mais à part si vous avez quelqu'un qui ne peut pas courir, qui ne courra pas assez vite, un enfant ou quoi que ce soit, vous partez. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à chercher, pas à tergiverser. Sur ce, regardons la vidéo. Donc là, déjà, le premier truc qu'on voit, bon, déjà, on voit qu'ils ne savent pas se battre, mais on voit une bonne distance. Là, cette personne-là, ils ont le temps de pouvoir esquiver, de pouvoir repartir. Après, on voit très vite qu'ils ne savent pas se battre. Les mains sont en bas, même si on voit qu'ils sont déjà en position pour se battre. Ils sont déjà partis pour se battre. Souvent, ce qu'on dit, c'est d'avoir les mains ouvertes. Donc, c'est pas un signe agressif, vous n'êtes pas là prêt à renvoyer. Vous êtes tranquille, les mains ouvertes. Par contre, si ça vient, vous pouvez partir, vous pouvez bloquer, vous n'avez pas ce problème-là. Ce sera plus simple. Donc, jamais avoir les mains en bas. Par la suite, là, on voit très beau blocage, par contre, il faut le souligner.
Faut le souligner, très beau blocage juste là. Blocage un peu karaté, mais pas se mentir, très large quand même. Toujours pareil, des coups très larges qui sont envoyés. Et là, on voit un problème quand vous êtes à 2 contre 1, c'est qu'il s'est retrouvé au milieu des deux. Les deux sont là, lui il est là. Et donc il va par là, il a un adversaire, il va par là, il a un autre adversaire. Le mieux dans ces cas-là, c'est de réussir, le meilleur des mondes, hein, toujours, c'est de réussir à les mettre l'un derrière l'autre. Que vous ayez les deux qui soient comme ça. Comme ça, les deux se gênent. Bon, le mieux c'est de partir en cours. Mais si vous n'avez pas le choix, c'est dans ce cas-là. Deuxième chose, je viens de m'en rendre compte, pas prendre des pas si grands. C'est un danger bête, risque de tomber, enfin, bête, pas besoin de faire ça. Aucun intérêt. Essayez de prendre des pas plus petits ou de glisser plus sur le sol. Parce que là, il n'est pas en équilibre, il part vers l'avant, c'est pas bon. Donc, très bon coup par contre, juste, ça je pense je devrais vous le flouter, mais très bon coup juste sur le menton qui vient connecter comme il faut pour coucher cette personne. Donc ça fait un adversaire sur deux. Déjà là, il aurait dû partir. Il fait un adversaire, celui-là risque d'être un peu choqué par la suite. On a une ouverture là, il peut partir là, il peut partir où il veut. Il n'a rien à faire encore dessus. Lui est couché, lui il ne reviendra pas tout de suite. Là, on est sur une garde pas trop mal. On va continuer, envoi de boisson. Je connaissais pas ce mouvement. Mais on voit toujours cette méconnaissance de comment se battre, une garde approximative, des coups très larges. On voit qu'il a la tête reculée et comme ça. J'espère quand même, si malheureusement vous êtes obligé de vous battre dans la rue, vous saurez un minimum vous battre. Faites pas ça. Là, on aurait pu, dans le meilleur des mondes, faire une petite projection, un petit fauchage. Bon, voilà, on est bien d'accord que dans la rue, ça se passe pas comme ça, c'est pas si simple. Mais voilà, très bon coup. Ce monsieur commence à avoir peur, il esquive, et là, erreur, il redescend les mains. Même s'il est à distance, on sait jamais, il faut faire gaffe, surtout dans un combat de rue, et il commence à se retrouver coincé contre la voiture. Très mauvais. Toujours à distance. Bon, d'ailleurs, si vous êtes témoin d'un combat de rue, vous êtes à 3, allez-y, bloquez et faites quelque chose. À un moment, ça sert à rien de laisser se battre. Et là, ça commence à se désescalader et c'est bon. Ils sont tranquilles, c'est fini. Normalement, il n'y aura plus rien. Lui, il a compris qu'il fallait pas chercher. Mais voilà, donc on est sur cette vidéo. On a vu un bon truc quand même qui était juste avant qu'il tombe, un peu plus tard. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il très bon arrêt sur image. On voit qu'il encercle la personne, il vient tourner. Si vous êtes contre deux personnes, tournez. Il faut toujours tourner pour réussir à ce qu'ils se gênent tous les deux, surtout en surprendre un, comme là. Bien entendu, il y a toujours ce problème d'équilibre. Mais voilà, première leçon, gardez la distance. Deuxième leçon, avant le combat bien entendu. Deuxième leçon, toujours tourner si vous êtes à 2 contre 1. Sur ce, on passe à la troisième vidéo. Et nous voici sur la troisième vidéo. Donc là, vous allez avoir quelque chose qui ne doit pas être fait normalement, mais au vu du fait qu'il soit une personne qui fait du JB, ça peut se comprendre. Nous avons donc une première personne qui est juste ici, et une deuxième qui vient la pousser. Il est tombé, et voilà. Et là, ça pouvait être dangereux pour les deux. Ne jamais tomber dans la rue. Essayez de pas tomber. Il peut y avoir d'autres personnes qui viennent, c'est très risqué d'être au sol. La personne peut venir et que ça fasse globalement très simple, c'est-à-dire foot. Donc des coups de pied très larges, risque de se prendre dans la tête, très mauvaise idée, essayez de pas tomber. Surtout si facilement, on va pas se mentir. Mais voilà. Par contre, erreur de cette personne-là, c'est que justement il avait le dessus. Ne jamais taper au sol, jamais faire, mais il avait le dessus et il se retrouve dans le cas où il vient vers la personne. Sauf que la personne est une ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. Et donc, bah très simple, hein. Cette dame qui, je sais pas ce qu'elle fait, est très simple. Clé de genou, je crois. Non, clé de tibia. Je sais pas, je suis très nul en JJB. Et bah là, c'est très simple, hein. Cette personne a perdu, elle n'y connaît rien à comment fonctionne le sol. Le truc qu'elle aurait pu faire, bon, on considère que c'est elle qui a agressé, donc faut pas lui dire. Mais pour vous, si malheureusement ça vous arrive, que vous avez fait tomber la personne qui vous a agressé et que votre réflexe ça peut être de partir, déjà, bah non, partez. Mais surtout, ce qui peut être fait, c'est qu'à la limite, il a un peu l'espace pour frapper. Ne jamais frapper au sol, mais si vous n'avez pas le choix, au moment, c'est de la survie, vous savez. Donc, toute une partie de la vidéo, vous pouvez pas la voir, mais ça se finit en clé de tibia, clé de mollet, tibia, clé de tibia, de cheville, clé de cheville, ankle lock, c'est ça, clé de cheville. Et donc, là, très bonne situation pour cette personne, c'est-à-dire que il s'est fait agresser, vous n'avez pas vu, il a pris 2-3 coups, mais il se retrouve dans une situation dominante où cette personne-là ne peut rien faire. Et donc, il a la clé, il dit bah, tu te calmes, voilà, on est quitte, t'as fait tes bêtises,
fais tes bêtises, on s'arrête là, pas de problème. Donc très bonne situation, désescalade, et on se retrouve dans une situation où les deux vont repartir chacun de leur côté. Donc voilà, troisième chose qu'on a appris, gardez la distance, tournez si vous êtes contre deux personnes, et si vous vous retrouvez au sol, déjà vous ne vous retrouvez pas au sol, si vous vous retrouvez au sol, que vous savez faire du JB, tant mieux pour vous, mais surtout, vraie leçon, tentez toujours de désescalader. Surtout après ce moment-là. C'est-à-dire que, je t'incite pas à le faire, mais si vous devez vous battre, vous mettez un coup, dès ce moment-là, essayez de désescalader. C'est-à-dire que le but, c'est que la personne sente qu'il ne faut pas chercher. Elle se retrouve face à quelqu'un, elle est là, elle manque de s'en prendre une, ou elle s'en prend une, elle va être un peu choquée, et c'est dès ce moment-là que vous devez essayer de dire calme, ok, on arrête. Bien entendu, si vous voyez que la personne peut être réceptive. Si elle revient directement vers vous, cherchez pas. Mais le but, ça va être, vous faites attaquer, vous répondez une première fois, si vous pouvez pas faire autrement, vous répondez, et à cette réponse, vous voyez la réaction de la personne. Si, bien entendu, elle sort un couteau, si machin, ces trucs, vous y allez, vous cherchez pas. Au moment, c'est la survie, et s'il sort un couteau, vous partez, sauf si vous n'avez pas le choix. N'oubliez pas, se battre, c'est la dernière solution. Mais si vous vous retrouvez dans un cas comme celui-ci, où vous pouvez désescalader la situation, faites-le. C'est la meilleure chose à faire, et vous repartirez chacun de votre côté dans le meilleur des cas. Après, c'est pas toujours possible, mais on espère, comme on dit. Et nous passons à la quatrième vidéo. Donc, nous avons cette vidéo avec des personnes qui ne savent pas se battre, comme on le voit assez facilement, mais déjà, premier truc, comme on l'a dit plusieurs fois, très bonne distance. Par la suite, l'erreur qu'elle a fait, cette personne, elle a tapé, elle est allée vers l'avant. Vous ne voyez pas, c'est tout simple. Le but, c'est d'essayer de toujours garder la vision sur la personne. Quelque chose qu'on dit souvent, c'est quand vous battez, essayez de regarder à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, vous voyez à la fois les jambes et à la fois les bras. Ce qui est plutôt bien. Bon, dans un combat de rue, c'est très rare que des jambes soient envoyées. Voilà, vous avez cette position qui est mauvaise. Il est un peu sur le reculon. Ça, c'est pas mauvais. Mais voilà, essayez de ne pas regarder le sol. Même si c'est dur de faire face, essayez de ne pas regarder le sol. Donc, tourner, bon, toujours bien. On voit que cette personne, par contre, sait mieux se battre. Donc, c'est aussi son rôle de partir, hein, tout simplement parce que souvent, les personnes qui savent pas se battre pensent que c'est simple de se battre. Vous avez cette personne-là qui ne sait pas se battre. Lui sait se battre. C'est son rôle de faire comprendre à l'autre qu'il faut arrêter s'il n'a pas le choix de se battre. Mais là, il avait le moyen de partir. Faut partir. À un moment, il n'y a pas le choix. On ne sait pas les tenants et les aboutissants de cette situation, mais si vous pouvez partir, partez. Cherchez pas, ça ne sert à rien de se battre. Bon, on peut imaginer que lui va gagner assez facilement. Deuxième chose mauvaise, les mains basses. Ne pas avoir ses mains en bas. Très mauvaise idée, ça ne sert à rien. Arrêtez. Lui, une bonne garde, en tout cas on dirait qu'il a une main, sa main gauche derrière et la main droite un peu qui fait des va-et-vient. Ça a l'air d'être plutôt bien. Peut-être boxeur? Ouais, boxeur je pense. Voilà. Et là, le problème qu'il faudra flouter, que vous ne pourrez pas voir malheureusement. Mais là, il a mis un bon coup. Il en met un deuxième. C'est pas ce que je voulais faire. Il en met un deuxième et là, la personne, elle part. C'est ça qui était bien. C'est que lui, il a plus besoin de se battre. Il fallait le laisser partir. Il a pris le coup, il a compris que c'était une mauvaise idée. Il arrête. Et c'était sur ça qu'il fallait jouer. Malheureusement, il a continué. Bon, voilà, KO. Ça s'est arrêté là, heureusement pour lui, heureusement pour les deux, à vrai dire. Mais vraiment, si la personne part, ne cherchez pas à continuer. Vous êtes là pour vous défendre. Donc, très mauvaise chose qui a été faite. Après, on ne sait pas comment ça se passe, hein, bien entendu, on n'a pas le contexte. Mais voilà, 4 choses qu'on doit se souvenir. La distance, et le fait de tourner quand il y a deux personnes. Nous avons le fait de désescalader, très important. Le fait d'avoir sa garde ici aussi qu'on voit, mais c'est pas ça le sujet. Surtout de prendre le temps de savoir garder la tête froide. C'est très simple à dire dans une situation où on est assis tranquillement derrière un écran, mais le but c'est de réussir à avoir la tête froide et surtout ne pas céder à la tentation d'aller attaquer encore plus. La personne allait arrêter, vous le laissez partir, vous allez porter plainte et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Sur ce, nous allons passer à la 5e vidéo. Et nous voilà sur la 5e vidéo. Nous avons juste ici un combat de rue. Encore une fois, ces personnes-là auraient pu s'interposer au lieu de filmer, hein. Voilà, mais bon, on a l'ère du téléphone, donc on va rien dire. Nous avons juste ici 2 personnes qui se battent. Et il va y avoir un truc que je voudrais vous montrer. Voilà. Ce coup de... Bon, il perd sa chaussure, assez embêtant. Mais il faut savoir que beaucoup ne savent pas à quel point ça fait mal un low kick. Et donc, la personne, ce qui est bien, c'est qu'elle envoie 2-3 low kicks. Bon, j'aimerais noter également l'importance de cette personne qui essaye de bloquer la personne en disant non, s'il te plaît, arrête. Donc,
Nous avons plusieurs low kicks qui sont envoyés et qui sont des plutôt bons low kicks. On voit que cette personne sait se battre. Encore une fois, c'est toujours son rôle de dire, à un moment, t'arrêtes, quoi. Du low kick lui a sur le temps fait mal, mais voilà, il aurait fallu qu'il arrête, qu'il dise rien. Voilà. Malheureusement, ça s'est pas fait. Donc on va continuer là-dessus. Le combat continue. Cette personne, ça se voit qu'elle ne sait pas se battre, en tout cas très peu. Elle a peur de prendre des coups, elle est très large, donc faut faire attention. C'est le devoir de cette personne de pas y aller. Donc là, il envoie par contre. Ce que j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est les low kicks qui sont envoyés. Très bons low kicks sont des low kicks qui sont impactants et qui peuvent faire arrêter le combat. Donc si vous savez frapper au pied, allez-y, n'hésitez pas. C'est tant pis, allez-y, ça. La personne aura mal, mais vaut mieux qu'elle ait mal plutôt qu'être KO. Donc la fin de la vidéo, je peux pas vous la montrer, mais sachez que si vous pouvez, faites-le. Et sur ce, dernière vidéo. Nous avons juste ici deux personnes, très bonne distance, je pense que ces deux savent se battre. Là, très bon jeu de jambes par contre. Enfin, pourquoi vous vous battez? Ça a l'air... Ah non, je retire ce que j'ai dit, il sait pas se battre. Voilà, donc très mauvais. Ah, recul, pas bon, mais voilà, on est dans un combat de rue, on va rien dire. Là, encore une fois, c'est son rôle au monsieur en blanc, ne pas y aller, ça ne sert à rien. Si ça se voit qu'il sait se battre, qu'il n'y aille pas. À un moment, il faut arrêter. Très large, tout. Bon. On voit qu'il sait se battre, on voit qu'il aurait dû arrêter. Et là, par exemple, si vous faites ça, surtout en France, vous allez vous retrouver dans des mauvaises histoires. Donc, ne le faites pas. Donc voilà, très bon pour cette personne, mais il ne fallait pas y aller. À un moment, c'est une très mauvaise idée. Mais on va continuer. Petit changement de jambe. Voilà, c'est vraiment ce que je vous dis. Cette personne est beaucoup trop statique. Cette personne sait se battre. À un moment, il faut esquiver. Il y a moyen de partir. On ne sait pas les tenants et les aboutissants, mais il y a sûrement moyen de partir. N'y allez pas dans ce cas-là, ça ne sert à rien. On continue. Très beau chaos. Juste, la personne qui se bat, la personne en blanc ne devrait pas se battre, elle sait se battre, il n'y a aucune raison d'y aller. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez moyen de partir, si vous avez moyen de calmer le jeu, surtout qu'il sait sûrement donner un bon coup dans la jambe, dans le ventre, qui aura pour effet de calmer la personne. Donc il aurait vraiment dû faire ça, ça aurait été le plus simple. Donc on va récapituler. Nous avons d'abord le fait de garder sa distance. Si vous êtes contre deux personnes, tournez pour avoir l'une des deux. Troisième, nous avons le fait de désescalader. En quatrième, nous avons le fait, si un bon coup est donné, que la personne part, de ne pas suivre, de ne pas continuer, ça ne sert à rien. Nous avons, sur les deux derniers, de frapper si vous n'avez pas le choix, donner un coup qui fera comprendre à l'autre qu'il faut arrêter et ne pas continuer le combat. Ça ne sert à rien, vous n'y gagnerez rien. Maintenant, nous en avons fini avec cette vidéo. J'espère que ces différents conseils vous seront utiles. Plutôt qu'ils ne vous seront pas utiles, que vous n'aurez pas besoin de vous en servir. Mais encore une fois, j'aimerais vous remercier pour les 100 abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, à partager également. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.